sont des éleveurs, nous n'allons pas manquer de viande sur notre site pendant le festival. C'est pour dire que on ne peut pas tout faire, mon frère. Mais nous essayons de faire ce qu'on peut. C'est la première édition. On essaie vraiment de foncer. Et je pense que à chaque fois qu'il y a un manquement, et qu'on nous faisait savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on essayait de rectifier le tir. Et comme vous savez, l'œuvre humaine, il y a toujours des manquements. Voilà ce que je pourrais vous dire. Il y avait une question sur le partenariat. Peut-être je vais laisser M. Henri répondre. Il voulait en savoir plus. Quel type de partenariat vous apportez? Qu'est-ce que vous donnez concrètement? Non, je parlais ici de ce qu'on peut donner concrètement. Je dirais que nous avons, de notre côté, financièrement parlant, nous ne sommes pas... Non, je vais après expliquer quelque chose. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont prêts à apporter, entre parenthèses, ce que je veux dire. Mais nous avons des atouts que nous voulons mettre à la disposition. C'est-à-dire, nous avons des connaissances, nous avons des contacts, nous avons un carnet d'adresses assez important, merci, que nous voulons mettre à la disposition de Koutaba en particulier. Vous savez que vous pouvez avoir ce carnet d'adresses et si sur place, vous n'êtes pas bien connecté, si vous n'êtes pas bien organisé, ce carnet d'adresses-là ne servira pas. Donc nous avons pensé qu'à partir et à travers de ce festival, à partir de ce festival, nous pourrons mieux nous organiser et de cette manière, je mettrai à la disposition de la commission d'organisation et mon carnet d'adresses, surtout que nous avons des industriels italiens prêts à soutenir des projets au niveau local. Moi, je prends juste un exemple simple. Le 10 février, j'ai un partenaire italien, un industriel italien, qui sera à Fumban et va rencontrer le sultan pour un quelconque projet. C'est-à-dire que ce partenaire, c'est le numéro 1 mondial en matière de production de jus de citron. Et dans sa vision, c'est de créer une plantation de citron à Koutaba, parce qu'il en a en Sicile, en Italie, en Argentine. Lui veut créer une plantation de citron au Cameroun. Et moi, passant par moi, j'ai préféré le Noun, si on réussit. Parce que mon premier objectif, mon premier souhait, c'est que les fils du Noun puissent profiter de ce projet. C'est pour vous dire que nous avons des atouts, nous avons des possibilités de faire venir des gens à ce niveau. Le maire de Koutaba, par exemple, peut aller loin un peu mieux vous expliquer parce que ça fait 3 fois que nous l'avons invité en Italie et qu'il a eu à rencontrer des personnes importantes en Italie. Mais il ne suffit pas de rencontrer. Il faut que sur place, qu'il y ait une bonne organisation. Parce que s'il n'y a pas cette bonne organisation, ces bailleurs de fonds, je ne sais pas comment on les appelle, généralement ces industriels, ne peuvent pas s'hasarder, s'engager à dépenser leur argent. C'est vrai qu'ils viennent aider, mais il faut qu'il ait, comme on dit souvent, du gagnant. Il faut qu'il, par exemple, celui qui vient créer sa plantation de citron, l'objectif c'est que 2 ans après, 3 ans après, ils mettent sur pied, comme ailleurs, une usine qui produit du citron pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le projet. C'est un projet qui peut se réaliser, qui peut être réalisable dans 5 ans. Mais il faudrait que sur place, qu'il soit convaincu qu'il ne doit pas investir son argent pour rien. C'est pour ça que je parlais d'une organisation très forte. Moi, je peux déjà dire, au niveau de l'association Cameroun Solidaire, nous avons des membres engagés, nous avons des membres qui réfléchissent, nous avons des membres qui sont prêts à apporter leur savoir-faire dans l'organisation de ce genre de partenariat avec avec les étrangers. Donc, je ne peux pas vous dire exactement maintenant que j'ai apporté, je suis en train d'apporter, mais nous voyons le futur. J'ai dit tantôt que Clarisse nous a donné cette possibilité de travailler pour le futur. Après ce festival, que se passera-t-il?
Que gagneront les populations, que gagnera Kutaba, que gagnera le nom. Ça, c'est important. Et moi, je dis, je m'accroche derrière ce festival maintenant pour m'ouvrir, c'est-à-dire que pour faire venir mes partenaires, nos partenaires, pour faire venir nos partenaires qui viennent ici depuis 2013, hein, qui sont au Cameroun depuis 2009. Depuis, nous travaillons avec la mairie de Kutaba. Nous sommes en train de travailler avec une mairie, la mairie de San Martino en Italie. Le maire était ici l'année, il y a de cela 2 ans. Le maire de cette commune a été là il y a cela 2 ans. Nous sommes en train de travailler, mais je suis heureux parce qu'il y a maintenant un groupe, une plateforme prête à apporter, à travailler pour le développement de Kutaba, en particulier et Cameroun en général. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à notre travail avec le groupe La Marseillaise. Ok, j'espère que vous êtes satisfait des éléments de réponse qui vous ont été. Le temps ne tient pas à la gorge. Je pense que le temps ne tient pas à la gorge. J'ai voulu la présence de mes partenaires ici. Vous aurez dû voir peut-être un multinational, comme vous avez souvent coutume de voir. Mais vous comprenez que on a une autre vision. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ceux-là qui viendront nous donner les moyens. Ce qui nous intéresse, c'est ceux-là qui peuvent permettre aux porteurs de projets de réaliser leurs projets, d'avoir le financement. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que cette période, on va juste échanger, les gens vont dire, mais l'impact qu'il y aura après, je l'ai dit dans mes propos, qu'il y aura une rencontre de haut niveau où les gens vont présenter leurs projets. Les gens présenteront leurs projets, ils vont les écouter. Et après, on va recenser même les projets. Mais si un partenaire est séduit par un projet, mais il va financer, je dis bien même hors du festival. C'est ça notre vision vraiment. Le multinational peut-être viendra après, mais ce qui nous intéresse maintenant, quand vous avez par exemple mon frère Benali, il n'a pas besoin peut-être de tout ça. Mais le simple fait, il a dit dans ses propos, qu'il a vu une petite sœur qui s'est levée avec une idée pareille. Il a dit non, moi je l'accompagne. Et pour moi, le simple fait même qu'il soit ici avec moi comme ça, même s'il ne me donne pas 5 francs, je vous assure, moi ça me va. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à aller main dans la main et qu'on fasse avec ce qu'on a. Cette première édition, je l'ai dit, il n'y a pas de sponsor. Parce que eux, c'est des partenaires, ce n'est pas de sponsor. Jusqu'ici, nous n'avons pas de sponsor. Mais on va le faire. On va le faire parce qu'on a une vision. Et on va le pérenniser. C'est pour vous dire que c'est vraiment pour les communautés que nous sommes là. Nous n'avons pas besoin que les gens viennent vous donner des papiers, des machins, après vous allez porter ça va, c'est fini. Non. Nous voulons des projets qui pourront servir les communautés. Et c'est pour cette raison que nous mettons l'accent beaucoup plus sur les partenaires internationaux. J'ai dit, il y a un Belge qui arrive, il est même là. Il a eu un petit depuis, mais il est déjà dans la ville depuis 2 jours avec moi. Ils sont là pour ça. Durant la période du festival, ils vont nous écouter. Je n'ai pas sélectionné de projet. Chacun viendra défendre son projet. Il y aura bien ça, les gens vont s'écouter. Et après, s'ils sont saisis, comment dire, alhamdoulilah, ça va aller. Ok. Tout à l'heure, il y a ma penseur. Allez-y, madame. Il y a ma penseur qui demande. Elle, on va la prendre. Moi, je suis Aïcha Laplage, Zélam, reporter. Et pour la circonstance, je représente la presse écrite, Ouest Éco. Ma préoccupation aujourd'hui s'accentue sur la cible visée. Plus généralement, dans ce genre de festivités, la cible, c'est la jeunesse. Et en tant que journaliste enseignante, prônant, n'est-ce pas, les bonnes mœurs de nos jeunes enfants, surtout les filles, j'aimerais savoir quelles peuvent être les dispositions que Festi Soya a pris pour les enfants en moyen âge. Prenons l'exemplarité d'une jeune fille qui se présente peut-être à 23 heures et elle a 9 ans avec son billet et tout accès dans le festival.
quel est donc la réaction de Tisséa dans l'enrichissement, dans le fait de nourrir, n'est-ce pas, les mœurs de façon positive à nos je ne sais pas s'il y a une heure pour les petits enfants, une heure d'entrée, les grandes personnes. Parce que pour ma part, c'est très pertinent. Tout à fait. Merci bien. Ah, vous avez raison. Pour ces raisons qu'il fallait absolument que vous preniez la parole avant qu'on ne parte ici. On comprend tout de suite qu'une maman a pris la parole. Bon, on n'est pas toujours maman parce qu'on est vieille. Mais, franchement, merci ma soeur. Elle est très pertinente, votre question. Très pertinente. Ce festival se veut un cadre familial. Un cadre où il faudrait qu'on vienne se distraire, parce que ça nous manquait aussi à un moment. Pendant les fêtes de fin d'année, parfois, on cherche où on peut même aller s'asseoir, on ne trouve pas. Donc on s'est dit, en journée, les familles peuvent venir avec les enfants, papa et maman. On avait pensé même à un manège. Mais comme c'est les fins d'année aussi, on n'a vraiment pas pu avoir du matériel pour mettre à tout un manège ici. C'est pour vous dire qu'on a pensé aux enfants. Donc les enfants devraient avoir leur espace où ils devaient arriver, aller jouer, peut-être quand papa et maman se partagent une voiture. Mais on n'a pas pu le faire, mais il y aura un PNL sur le site. On aura un PNL sur le site en permanence qui va s'occuper des enfants. Chaque fois que les parents et les enfants s'occupent des enfants. Maintenant, ta question, sur une petite fille qui se présente ici à 9 ans, elle va passer par où pour arriver ici maintenant? 9 ans jusqu'à arriver ici là, jusqu'à payer même le billet. On va d'abord pas lui vendre le billet, on ne vend pas de billets aux mineurs. Surtout aux heures tardives. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que dans la journée, les gens pourront entrer manger gratuitement. Mais à une certaine heure, il faut absolument le ticket. Donc, dès qu'on a déjà fermé cette heure-là où il faut le ticket, on commence à filtrer. Accès interdit aux mineurs, à partir de l'heure où on commence à filtrer. Mais dans la journée, les enfants peuvent venir. Parce qu'il faut aussi ce genre de cadre pour les enfants, non? Il faut aussi que les enfants peuvent venir s'amuser. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a pris ça en compte. Et je vous remercie encore infiniment pour les questions. Et pour finir, nous sommes en train, on part d'ici comme ça pour le camp. Ah, monsieur le maire. Nous partons d'ici pour le camp militaire, où on a réuni les enfants déplacés, pour leur donner quand même les cadeaux de fin d'année. Les enfants déplacés. C'est des tout petits de la maternelle. C'est des tout petits de la maternelle. C'est des tout petits de la maternelle. On a fait des cadeaux pour eux. Et on a réuni un certain nombre d'enfants des établissements que nous allons donc partir tout de suite là, leur remettre un cadeau pour qu'ils puissent aussi bien fêter, passer les fêtes. Voilà. Donc, je ne sais pas si leur répondre aux questions, tout en souhaitant la bienvenue à mon très cher frère, mon frère que j'aime bien, monsieur le maire de la commune de Koutaba. Je vous avais dit que les autorités sont avec nous. Voilà un exemple qui vient d'arriver. Il s'était excusé. Il devait être normalement avec nous depuis le matin, mais apparemment ils ont eu un malheur dans la nuit. Il était question au social, ça prend tout ce que nous faisons. Mais malgré tout, il s'est battu. Il nous a rejoint. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'être venu. Ok, je pense que nous sommes presque à la fin de cette conférence. Comme elle a si bien dit, après ici, nous allons nous rendre du côté du MEDAP où nous allons partager un cadeau symbolique avec les enfants déplacés de ce côté-là. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le festival va se dérouler du 23 au 27 décembre. Les activités principales autour de ce festival seront le concours du chef Soyaman, qui va voir la participation des braiseurs du Mali et du Burkina Faso, et un spécialiste qui a braisé le soya pendant longtemps au Niger. Il y aura le concours des talents cachés. Il y aura également le concours de bras de fer, sans oublier la course hippique, la course des chevaux. Voilà les activités principales autour du festival du soya. Maintenant, on parlait aussi tout à l'heure des conférences débats, des formations sur le montage des projets, parce qu'il y a des partenaires qui n'attendent que ça. Donc, je vais passer la parole à toi, Clarisse, pour le mot de fin et les remerciements. D'accord. Je pense que on a nos jeunes frères. Je remercie encore une fois de plus la communauté Borobo qui nous accompagne ici, hein. Vraiment, dès les premières heures. Sa Majesté a dit, Clarisse,
on est ensemble, comme les autres majestés aussi. Et quand je les ai informés de cette conférence de presse, ils m'ont dit, je t'envoie une forte délégation pour te montrer encore qu'une fois de plus, on est ensemble et que nous sommes très engagés. Donc je pense qu'ils voulaient prendre la parole. C'est des questions ou bien c'est des contributions? Une question, ok. Merci, moi c'est Inoussa Amadou. Inoussa Amadou. Je représente le secrétaire général du Canada résident. D'accord, il faut le dire ici que ce n'est pas un journaliste. Et maintenant là, nous sommes... Il représente le Canada résident. Vous avez parlé du développement, du vivre ensemble. Oui. Oui, parmi vos activités sportives, vous n'avez pas mentionné le football. D'accord. Étant donné que vos partenaires sont des présidents de club. C'est pas. D'accord. Effectivement, tu as bien fait de le rappeler. La communauté Goro m'a fait savoir qu'ils voulaient organiser un tournoi de football en cette période. J'ai dit que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre encore qu'il y ait beaucoup d'activités, beaucoup d'engagement. On a même promis de dire qu'il y aura des marches sportives. C'est pour dire que tu as bien fait d'évoquer le cas du sport. Parce qu'on s'est dit, si les gens viennent consommer le soya tous les jours, il faudrait que chaque matin, on fasse au moins une petite marche avec un professeur d'éducation physique. Il va nous entretenir dans l'espace de l'esplanade de la sécurité de la mairie. On va choisir l'espace là. On s'arrête, on va faire des exercices physiques pour libérer et laisser de l'espace pour la personne. Donc, il y aura donc des marches sportives comme ça, franchement, tous les matins. Tous les matins, ceux qui ont la force, ceux qui partiront peut-être de la boîte de nuit à ciel ouvert, vont se diriger directement là-bas et faire des exercices. Peut-être là-bas, on va aller prendre un peu de sommeil et revenir dans le jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'écoute pour ça. Je vous assure, il y aura presque 10 spécialités ici. Vous avez dit qu'il y aura une bataille. Moi, je suis pressé. Je suis presque. J'attends de découvrir ici parce que j'ai jamais vu. Ça, c'est une spécialité de l'Europe. Peut-être sans savoir. Donc, c'est pour te dire que les questions de sport, on est ensemble. Franchement, moi-même, je serai là-bas. Et le Belge même qui arrive est un directeur technique d'un très grand club en Belgique. Je l'ai dit, je crois que je l'ai dit hier au Lamido. Parce que hier, je suis avec le Lamido. Donc, le Lamido. Voilà, le Lamido. Donc, rassurez-vous, nous sommes ensemble. Peut-être on peut avoir les internationaux comme ça. Tu as vu, non? Donc, c'est ça. Et mettez-vous à l'aise, on fera ça. Ok. On va clôturer. On voulait clôturer parce qu'on doit aller, on nous attend depuis. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Hassan Amadou, représentant de l'association Boro Noun et président de l'association des jeunes de Noun. Et dans le cadre du festival, l'association a contribué à vous donner des hôtesses. Nous voulons aussi présenter des danses traditionnelles par là, Bororo, comme vous avez parlé du vivre ensemble. J'espère que le principal objectif de votre festival, c'est la paix et le vivre ensemble. Donc, nous voulons aussi profiter de l'occasion pour présenter aux partenaires le projet de l'association pour que on puisse évoluer dans nos objectifs et pour pouvoir mener nos activités. Donc ma question est celle de savoir d'où vient le mot soya. Pourquoi pas festival brochette comme en français, mais festival soya. Très bien. Monsieur le maire, je pense que vous allez répondre à cette question. Parce qu'il faut le dire, la particularité, en disant festival grillade, festival brochette, on comprend déjà tout ça. Il fallait une particularité. Mais je pense que le maire va nous dire d'où vient le mot soya. Il est mieux placé, c'est un historien. et il va donc se présenter une fois, nous donner quelques détails par rapport au soya. Et sûrement, moi, je préfère que le maire puisse vraiment être celui-là qui va continuer notre conférence de presse. Ok. Merci beaucoup, Madame
Clarisse Jicam. C'est un honneur renouvelé de me savoir à vos côtés. Je représente, vous savez, depuis que vous avez envoyé une correspondance à la mairie, le maire a signé à vos côtés, aux côtés du comité d'organisation, ma modeste personne. Je passe par là pour présenter toutes mes excuses. Et vous savez, ce matin, je me suis réveillé avec un oncle qui a passé la vie à Tripa. Donc, merci. Et il ne fallait pas que je sorte du village aussi rapidement. Je viens réitérer à l'opinion nationale et internationale le soutien de la municipalité de Koutaba, soutien entier la municipalité de Koutaba auprès de la promotrice, auprès du comité d'organisation du Festi Soya, et pour embrayer directement sur la question pourquoi. Non, je pense que chaque terroir a une particularité. Ce qui est plus important, c'est que quand on est en train d'aller à la rencontre donc quand on est en train d'aller à la rencontre, vous savez que le monde est un carrefour planétaire où c'est le moyen par lequel, c'est-à-dire le centre, l'épicentre du donner et du recevoir. Alors quand Madame Jicam nous approche avec cette idée, vous savez que Koutaba, ce qui fait même la particularité de Koutaba, avant les paracommandos, je dis avant les paracommandos parce qu'il y a deux labels à Koutaba, il y a les paracommandos et il y a le soin. Donc, rituellement, il y a aussi le re, c'est-à-dire l'igname jaune. Ça, on ne trouve ça nulle part ailleurs. On va beau trouver les brochettes ailleurs, mais ça ne sera pas le soya. Le mot soya vient de Koutaba. C'est-à-dire, nous, à Koutaba, nous avons cette particularité à voir la communauté, la plus grande communauté Bororo du Cameroun. Pour ne pas dire toutes les tentacules. Au nord, on peut trouver les Bororo, mais on ne trouvera pas en quantité. Ce sont les enfants de Koutaba qui migrent maintenant pour aller. Et le premier espace au Cameroun où l'homme Bororo Jadi, appelé nomade, s'est sédentarisé. Et comme vous le constatez, nous avons, auprès de ces frères avec qui nous avons grandi, nous avons partagé, on a eu cette communion autour de la viande. Et cette viande, pour mieux la consommer, il y a plusieurs. On appelait ça, quand on allait dans les Jidéri, c'est-à-dire le nom, c'est-à-dire les Idéri, c'est-à-dire le jour du baptême. Quand on accouche un enfant dans la communauté Bororo, il fallait abattre les bœufs en quantité. Et maintenant, surtout les bœufs, la viande qu'on mangeait, c'était la viande à la braise. Alors nous, ensemble, nous avons donné ce nom qu'on appelle soya. C'est-à-dire, ça vient que nous avons commencé à mettre la viande au bout d'un bâton qu'on a piqueté et renforcé avec les ingrédients qui puissent amener les uns et les autres à mieux déguster la viande. Et eux, ils nous ont appris, quand vous mettez comme ça, ajoutez un peu du sel dessus pour éviter la maladie liée à la goutte. Voilà alors comment nous avons pris ensemble pour dire que les Bororo et les Bamoun de Koutaba sont ensemble autour de ce vivre ensemble qu'on est en train de labelliser aujourd'hui existe à Koutaba depuis longtemps. Je vous remercie. Très bien. Donc, ceci étant, apparemment les parents d'élèves nous attendent déjà. Nous allons donc piquer quelques brochettes de soya et foncer au camp militaire pour remettre de façon vraiment symbolique les cadeaux aux enfants déplacés. Donc vraiment, je vous remercie encore.
Je remercie infiniment les autorités administratives, religieuses, traditionnelles, coutumières de la communauté. Monsieur le maire. Et je vais toujours continuer à m'excuser parce que là, je vais partir. Il y a une réunion à laquelle je dois prendre part à Fumban, à l'hôtel Baba. Je vais me retirer. On ne sera pas au camp ensemble. Je suis de tout cœur avec vous. Mais c'est justement la salle des actes de la mairie qui accueille les conférences de Toutes les conférences, Toutes les 3 conférences. Voilà. Okay. Donc merci encore. Merci infiniment. On va piquer quelques brochettes et on va partir. Merci.